Le RSI, c'est un régime qui gère la protection sociale des commerçants, des artisans et des professions libérales. Pendant longtemps, on a dit que notre régime était le régime des non-noms, c'est tous ceux qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas dans l'agriculture, qui ne se relèvent pas du régime agricole. Donc voilà, c'est tous ceux qui restent, quoi, en fin de compte. Globalement, on gère 5 millions d'ayants droit en France, et donc on se situe en troisième position des régimes de protection sociale, après le régime général qui recouvre grosso modo 80% de la population, la MSA, donc la mutualité sociale agricole, qui recouvre 12% de la population, et puis nous on est à 5-6%. Alors on n'arrive pas à 100% là, quand je vous fais le total, parce qu'à côté il y a des centaines de régimes de sécurité sociale en France, et surtout pour la maladie, on a plus de 300 régimes d'assurance maladie en France. Au niveau de la structure du RSI, il y a une caisse nationale qui se trouve à Paris. Et puis, nous avons 30 caisses de base qui recouvrent à peu près les régions françaises. Enfin bon, ça recouvre plus que les régions, puisqu'il y a certaines régions qui ont 2 caisses RSI compte tenu du nombre d'assurés. C'est le cas pour Rhône-Alpes. Et puis, nous avons, pour les professions libérales, une gestion centralisée sur Paris. Il y a une caisse qui gère toutes les professions libérales sur Paris. Sur l'Aquitaine, nous avons 300 personnes environ qui gèrent donc la maladie, la retraite, et puis qui s'occupe aussi du recouvrement, puisque en fait les cotisations sont encaissées par l'URSSAF, mais tout le recouvrement amiable et forcé est fait par le RSI. Alors, quand je dis qu'on gère la maladie, c'est pas tout à fait vrai. En fait, on gère les autorisations préalables qu'on donne pour pouvoir faire certains actes. On gère aussi le contrôle médical. Mais par contre, on ne gère pas directement les prestations. En fait, le rôle que jouent les CPAM, il est assuré par ce qu'on appelle des organismes conventionnés, qui sont des mutuelles ou des compagnies d'assurance que nous avons agréées pour pouvoir jouer ce rôle-là. Il y a toute la partie recouvrement amiable et recouvrement forcé, donc qui est une des actions qui sont menées par le RSI. Donc globalement, pour nous, ça occupe peut-être un tiers du personnel. Nous gérons la retraite, donc je dirais que c'est plutôt le deuxième tiers de notre activité. Donc la retraite commerçants et artisans a été uniformisée au cours des années. Donc en 2006, c'était encore très différente pour les commerçants et pour les artisans, et un niveau de retraite qui était moindre pour les commerçants parce qu'ils ne sentaient pas le besoin d'être trop assurés dans ce domaine-là. Aujourd'hui, donc, il y a exactement les mêmes droits pour les commerçants et les artisans, et nous gérons en plus la retraite complémentaire, ce qui est de moi assez curieux, mais enfin, ça a toujours été comme ça. On gère donc 2 niveaux de retraite, la partie obligatoire et la partie complémentaire. Et puis la dernière partie de notre activité, c'est tout ce qui tourne autour de la maladie. Donc nous ne gérons pas directement les prestations, mais nous gérons toute la partie contrôle médical. Et donc ça occupe un certain nombre de médecins. Sur l'Aquitaine, par exemple, nous avons 7 médecins qui sont dédiés à cette activité, plus un service administratif qui gère toutes les ententes préalables, les protocoles, etc.